Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci. Je crois que l'un de ces jours, nous nous réunirons de l'autre côté du rideau. Amen. Là où il n'y a pas de soucis, là où il n'y a pas de chagrin, là où il n'y a pas de péché, nous oublierons toutes les peines de ce monde. Parce que nous sommes en route vers chez nous. Notre nation n'est pas ici. Mais ma nation à moi, c'est le ciel. Raison pour laquelle tu ne te sens jamais à l'aise ici sur la terre. Tu ne seras jamais satisfait ici sur la terre. Vous savez, frères et sœurs, même si tu as le Saint-Esprit en toi, comprenez bien ce que je veux dire, tu ne seras jamais satisfait en étant encore sur la terre. Parce que des fois, aujourd'hui, ça va, mais demain, ça ne va pas. Le lendemain, ça va. Et notre jour, tu vois, ça ne marche plus. Ton repos à toi, c'est quand tu seras au-delà. Et pour aller au-delà, il faut avoir un ticket. Le Saint-Esprit en toi. Branham dit, il n'y a que l'amour qui entrera. Et notre ticket, c'est l'amour divin en nous. Et l'objectif de ma présence ici ce soir, c'est pour être comme le Seigneur Jésus-Christ. Bien sûr, je l'aime, mais je veux être comme lui. Je veux qu'il me parle au travers de sa parole. Que Dieu bénisse richement. Alors on va s'élever. Nous allons prendre la Bible. Chacun prend sa Bible dans Juge chapitre 6. Nous essaierons un peu de lire quelques passages de l'écriture de la Bible aujourd'hui. Et dans Juge chapitre 6, le verset 11 en descendant. La Bible dit ceci. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sur les térébintes d'Ophram. Malaika wa Bwana akakuja akakaa chini ya mwako wa Ofura, qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. wa Yoasi Mwabiezeri. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir. Mwana wake Gideoni alikuwa kwa kipiga ngano karibu na shikinizo, pour le mettre à l'abri des Madian. na kwani aliweke nje wa Madiani. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, Malaika wa Bwana akamonekana na kwake na kunena hivi, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. wa milele ni pamoja nawe, mwanaume wa uwezo. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, Gideoni akamwambia, bwana wangu, si l'Éternel est avec nous, kama Bwana ni pamoja nasi, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? kwa nini maneno yote haya yote metutokea? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent? Na mishangao yake yote wapi baba zetu waliotupashwa? Quand ils disent, Wakisema, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? wa milele akutupandisha kutoka Misri. Maintenant, l'Éternel nous abandonne. Lakini sasa wa milele ametuacha, Et il nous livre entre les mains de Madian. ametutia katika mkono wa Madani. L'Éternel se tourna vers lui et dit, Wa milele akamtazama na kasema, va avec cette force que tu as kwenda na hizi nguvu zako, et délivre Israël de la main de Madian. nawe utokoa Israeli katika mikono ya Wamadiani. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Si mimi nakutuma? Et mon dernier passage de l'écriture c'est dans Hébreux 13:8 que vous connaissez. Andiko ya pili ya usomi wangu ni Waebrania 13 mstari 8. Dans Hébreux 13:8 que vous connaissez, la Bible nous dit, Iyo Waebrania 13 mstari 8,
Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais alors que vous êtes debout, j'aimerais dire ceci. Mais attirez votre attention dans Juge chapitre 6 que nous venons de lire. Le verset 13, quelque part la Bible dit, Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent? Quand ils disent l'Éternel nous a-t-il fait monter hors d'Égypte? C'était une question que Gédéon posait à l'Éternel. Où sont les prodiges que nos pères nous racontaient? Le titre de la prédication, je lui ai intitulé une phrase tirée du message de William Branham, la reine du midi. Mon sujet s'intitule comme Branham le dit. Si il y a un Dieu encore vivant aujourd'hui, je veux savoir où il se trouve. N'est-ce pas une détermination de quelqu'un aujourd'hui? Si il y a encore un Dieu vivant aujourd'hui, je veux savoir où il se trouve. Veuillez vous asseoir, que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Si il y a encore un Dieu vivant aujourd'hui, je veux savoir où il se trouve. Amen. Amen. Voyez, du temps des juges, les enfants d'Israël, la Bible dit dans Juge 6 que Israël passait des moments difficiles. À tel point que chaque fois, ils étaient toujours battus par les autres nations. Et un jour, Israël allait se cacher dans des rochers, dans des cavernes. Mais la Bible dit, lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, la Bible dit que l'Éternel leur a envoyé un prophète. Et le prophète leur a dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter hors d'Égypte. Et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous. Et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne craindrez point le Dieu des Amoréens dans les pays desquels vous habitez. Mais vous n'avez point écouté ma voix. Pourquoi Dieu avait quitté Israël? C'est lorsque Israël avait rejeté la voix du Seigneur. Si tu veux être prospère dans tout ce que tu fais, le secret c'est de garder la voix du Seigneur. Et la voix du Seigneur c'est sa parole. Anamwambia Yoshua, et il a dit à Jésus, si tu veux avoir du succès dans tout ce que tu entreprends, suis seulement la parole que Moïse t'a laissée. Ne pars ni à gauche ni à droite, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Tu veux que tes business aillent de l'avant, associe la parole de Dieu. Tu veux que ta maison soit prospère, associe la parole de Dieu. Tu veux que tes enfants soient prospères, enseigne-leur la voix du Seigneur. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, mais aujourd'hui,
Le diable nous a tellement distraits, à tel point que des fois nous oublions à enseigner à nos enfants la voie du Seigneur. Les principes de la Bible. Amen. Et la Bible nous dit ceci. Puis vint l'ange de l'Éternel, et il vint vers la maison du père de Gédéon. Et ce que j'aime dans ce passage de l'Écriture, alors que Gédéon était en train de préparer, d'apprêter le froment, ce n'était même pas pour aller vendre, mais c'était pour manger. Alors qu'on a dit, il disait peut-être que les Madiens peuvent surgir d'un moment à l'autre. Laisse-moi que je prépare la nourriture qu'il faut manger même demain. Et quand il s'inquiétait dans son cœur, l'ange du Seigneur lui est apparu. J'aime ce que la Bible dit dans Juge 6, verset 12. L'ange du Seigneur dit, l'Éternel est avec toi. Vaillant héros. Amen. Amen. Mushindaji mukubwa. Un vaillant héros. Un héros, c'est celui qui a combattu et qui a vaincu. Mais ce qui m'a fait du bien dans ce passage, c'est que Dieu a appelé Gédéon un héros avant même qu'il y ait les combats. Avant même qu'il parte se battre, Dieu lui a appelé un vaillant héros. Et dans Jérémie chapitre 1 verset 5, la Bible dit, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, et je t'avais établi prophète des nations. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, Dieu Tout-Puissant établit son fils ou sa fille dans sa position avant même son existence physique. Avant même que Gédéon ne naisse, Dieu avait déjà fait de lui un héros. Malgré tous les temps passés dans la misère, Gédéon était un héros. Si tu es un enfant de Dieu, tu crois réellement que Jésus est mort pour toi, mais pour le nombre d'années dans la misère, dans la maladie, dans ces péchés-là, dans ces problèmes, sache que tu es un héros. Souvenez-vous du témoignage de Maman Betty le dimanche. Avant même qu'elle ne parte faire les examens à l'hôpital, Dieu savait qu'elle était un héros. Et Dieu savait que les gens diront que tu as mis Katanga sous tes pieds. Laissez-moi vous dire que ce soir, il est le Dieu des paradoxes. Notre Dieu est miraculeux. Il peut changer ta vie en une seconde seulement. Unaomba pendant des années. Tu pries, Mashiku na mashiku. Les jours passent. Mais Mungu kama anapenda kutendea, si Dieu veut agir pour toi, c'est dans des petits instants. Mais toi, espère en lui. Amen. Amen. Un fils de Dieu naît déjà un vainqueur. Laissez-moi vous dire, lorsque Jésus était sur la terre, tu n'étais pas là. Mais il a dit, tout est accompli. Il a accompli pour qui?
Est-ce que c'était pour Michael? Pour Gabriel? Mais c'était pour tes péchés, pour ta maladie, pour tes soucis. Et quand tu es venu au monde, William Branham dit, lorsque une maman est enceinte, avant qu'elle ne vienne au monde, il y a un être angélique à côté d'elle, attendant que ce bébé naisse, pour que cet être angélique entre en lui. Raison pour laquelle lors de la naissance, madame dit, vous voyez la maman être affaiblie, elle devient douce, parce qu'il y a un être angélique qui veut s'installer. Raison pour laquelle Jésus a dit, laissez les petits enfants venir à moi, parce que leur face voit encore les anges du Seigneur. Et William Branham dit, lorsque l'âge de la raison commence à venir, alors l'enfant perd l'expérience qu'il passait avec les anges célestes. Et il entre dans ces domaines ici terrestres, où plus tard il doit prendre sa décision lui-même, accepter Jésus-Christ. Raison pour laquelle on dit les enfants ce sont des anges. C'est-à-dire vous naissez déjà des anges. Vous naissez des vainqueurs. Vous naissez des victorieux. Vous naissez déjà étant guéris de toutes vos maladies avant que vous les ayez. Est-ce que mon ami Nibintu? Voyez-vous cela? Branham dit, entre la maladie et les guérisseurs, qui est venu le premier? Entre le péché et les sauveurs, qui est venu le premier? Le sauveur. Il est mort pour tes péchés avant que tu ne commettes même aucun de ces péchés. Est-ce que vous croyez en ces choses? Et la Bible dit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Esaü. Mais banduku, bargoni muntumba mamabo. Frères et sœurs, ils étaient jumeaux dans le sang de leur mère. Et ça n'avait pas encore commis un péché. Jacob n'avait pas encore commis aucune action. Ils étaient encore dans le sang de leur mère. Mais Dieu du ciel dit, moi je vois même dans le sang de mère. Moi j'ai aimé Jacob et j'ai haï Esaïe. Dieu, pourquoi? Il dit, c'est par ma souveraineté que j'aime cela. C'est la grâce de Dieu. Mais quand tu crois le message, c'est la grâce de Dieu. Oh frère David, non. Moi, je jeûne 3 fois la semaine. Je viens chaque vendredi, chaque mercredi, je dors à l'église. C'est bien. Ce sont des œuvres du christianisme. Pour que Dieu puisse te bénir encore plus qu'auparavant. Mais ce n'est pas ça qui t'a sauvé. Ce n'est pas ça qui a fait de toi un enfant de Dieu. Si je suis un enfant de Dieu, ce n'est pas parce que je l'ai voulu. C'est parce que lui, il l'a voulu. Il m'appelle un vaillant héros. Oui, je suis un héros. J'ai vaincu tous les péchés. J'ai vaincu la maladie. J'ai vaincu tous les soucis. Pourquoi? Parce que je le suis. Mais frère David, tu es en train de déclarer comme ça, mais tu viens de pleurer ici. Tu viens de demander Mungu wangu crise. Seigneur, en tout cas, il y a la ça ne va pas. Ça ne va pas. Tu pleures. Mais Dieu te dit, malgré ça ne va pas, révolté Gédéon. Et ça, révolté Gédéon. Peut-être il travaillait
en suant même. Et il pleurait, il voyait comment ils seront en tout cas maltraités par les Madianites. En tout cas. Notre pain de la sueur qu'on vient nous le ravir. Ah mon Dieu. Quand ils pleurnichaient. Et Dieu est intervenu. Vaillant héros. Mushudia Muku. Laisse-moi te dire. Quand tu te plains, Dieu au ciel te regarde. Et il t'appelle Mushudia Muku. Rappelez-vous du témoignage de Didier Katumba. Et il s'est plaigné dans son cœur. On sait, en tout cas, tout ne marche pas. À la maison, je ne sais pas ce qui se passe. Dans mon âme, la joie est partie. Et ils étaient en compagnie avec ses compagnons. Un prêtre catholique en train de passer. Et les amis des frères Didier appellent ces prêtres. Ils disent, oh, mais c'est l'abbé, quoi mbele utombe. Monsieur l'abbé anafika. Anasema. Et il dit, non, moi je ne peux pas prier pour vous. Mais c'est lui qui est assis là. Didier Katumba. C'est lui qui peut prier pour vous. Parce que lui, il a une grande chose qui me dépasse. Laissez-moi vous dire. Vous connaissez pas vous. Vous ne vous découvrez pas qui êtes-vous. Vaillant héros. Mushudia Muku. Amen. Didier Katumba, regarde. À la maison, Alléluia. Ça tourne mal. Seulement moi. Seulement moi. J'ai pleurniche dans mon cœur. Ah mon Dieu, ça ne marche pas. Mais padre catholique. Mais un païen. Connaissez-vous qui il est? Quand on le voit, on voit pape. Et quand on voit pape, c'est l'antichrist. Satan lui-même. Il a témoigné. Il a dit, dans cet homme, il y a une grande chose que c'est que j'ai. Alléluia. Alléluia. Dieu est tout puissant. Avait vu en Gédéon ce qui était en Gédéon malgré ses plaintes. Laisse-moi te dire. Même tes murmures, même tes plaintes. Oh mon Dieu, ma faiblesse. Et l'argent, les enfants. Mon Dieu, c'est ceci. Oh, pourquoi tous les mots seulement moi? Oh, j'en ai marre. Laisse-moi te dire. Dieu sait que tu es un vaillant héros. Quand tu pleures, il y a d'autres dans le semblant qui t'envient. Alléluia. Alléluia. Mais ouais, on a poussé à ta chakula. Toi, peut-être tu manques à manger. Peut-être tu n'as pas une voiture. La personne qui a une voiture, la maison est bien équipée. Mais t'envies, toi. Tu regardes aussi. Oh, je ne veux même pas le voir ou la voir. Que lui a-t-il fait? Tu ne lui as rien fait. Et il a la jalousie. La jalousie de ce que tu es. Branham dit, même si vous manquez tous les biens du monde, mais si tu as Jésus, réjouis-toi. Si tu as Jésus-Christ, sa parole véritable, et réjouis-toi. Alléluia. Alléluia. Applaudissons le Seigneur. Vous savez, frère, le témoignage de Dieu sur Gédéon l'a révolté. Il dit, si vraiment je suis un héros, mais pourquoi toutes ces choses nous arrivent?
Et si vraiment je suis un héros, na kama mimi ni mshuhudia, où sont les prodiges que nous racontaient nos pères? Ishangao biko wapi baba yetu baranza kutuambia? On a entendu parler tulisikia wanasema que nos pères étaient en Égypte en esclavage. Asema baba yetu alikuwa Misri mbutumwa. Et que toi Dieu tu leur as délivré. Lakini wewe Mungu kebakombo. Tu as séparé la mer Rouge. Unatenga bahari nyekundu. Tu as fait des miracles en Égypte. Mais nous ici, nous sommes en train de mourir. Où est ce Dieu-là? Moi, Gédéon, je veux les voir. Je veux que ce soit les cris de chaque homme ce soir. Que ce soit les cris de chaque femme ce soir. Je veux voir le Dieu de Branham. Je veux voir le Dieu de Mutuamba. Je veux encore les voir aujourd'hui. Laisse-moi te dire, même si tu l'avais vu hier, c'est déjà passé. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Je veux encore les voir. Alléluia. Alléluia. Où est le Dieu de Moïse? Où est le Dieu qu'on nous a raconté? Et Dieu lui dit, Gédéon, va avec la force que tu as. Tu battras Madian comme un seul homme. Alléluia. Amen. Mais Gédéon avec quelle force? Dis simplement la parole que Dieu lui avait adressée. C'était ça la force de Gédéon. Acha nikwambie, la parole que tu entends, ça dissipe toutes tes faiblesses. Amen. Amen. Ça recharge. Et en ce moment où je parle, Branham dit la parole de Dieu agit dans un croyant. Et cela fait de toi ce que Dieu a dit que tu es un héros. Ce soir, rentre chez toi à la maison et déclare que tu es un héros. Va au travail et déclare que tu es un héros. Alléluia. Alléluia. Va là où tu avais échoué. Et déclare que tu es un héros. Même si banasema ona nja pitisha. Hata nye banasema wewe uko na ripapa ya kutwanga visible. Jipi inapita se mitauza ile jipi. Effectivement utayuza. Tu l'achèteras. Pierre Bouchiku Boujima analoba samaki. Pierre toute la nuit a pêché. Na wakati unafanya mwako mote. Quand tu fournis tous tes efforts selon ta connaissance, ma capacité yako inaisha. Et toutes tes capacités terminent. Yesu anafika sana mwambia Pierre. Et Jésus vint et dit à Pierre, Pierre, wende pale. Pierre, ne va pas ailleurs, va seulement là où j'ai pointé. Là où j'ai pointé. Va pêcher. Et tu en auras beaucoup. Pierre dit, Seigneur, là où tu as pointé, j'ai essayé de toutes mes façons. Je n'ai rien eu. Mais sur ta parole. Lakini kile kupitia leo unasema. C'est le moment là où j'ai échoué. J'y retourne. Comme c'est toi qui as dit. Toi tu ne mens point. Et ta parole recrée ce qui n'existait pas. Laisse-moi te dire. Même si tu vendais la braise, les goyaves, les habits, même à manger, tu as tout essayé. Succès. Si Dieu tend sa main là, je te dis, tu ne forceras rien. Et ce soir, en tant que serviteur de Dieu, si réellement Dieu m'a donné ce message pour te prêcher, comme Gédéon, je déclare, va avec la force que tu as et va réussir dans tout ce que tu entreprendras. Dans le nom de Jésus-Christ, et reçois un témoignage.
témoignage. Napokea ushuda. Amen. Alléluia. Amen. Vaillant héros. Tu es un vaillant héros. S'il y a un Dieu vivant aujourd'hui, je veux savoir où il se trouve. Pour savoir où il se trouve, c'est lorsqu'il agit dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Oh bien mes frères et sœurs, Gédéon voulait un Dieu réel. Amen. Amen. Et dans Marc chapitre 5, le verset 7, la Bible dit, c'était la femme qui avait la perdition. La Bible dit, ayant entendu parler de Jésus. Elle avait la perdition pendant 12 ans, mes frères. Mais ayant entendu parler de Jésus, oh, il a fait. Il a fait ceci. Il a fait cela. Il a guéri celui-là. Il a donné l'argent à celui-là. Alors elle a résolu dans son cœur. Elle a dit, je veux aussi l'expérimenter. Et elle a eu une inspiration. Elle a dit, je vais rester ici. Je sais qu'il va passer ici. Laissez-moi vous dire, Jésus n'avait jamais dit à la femme que je vais prendre cette route. Mais sa foi et sa détermination a fait que Jésus passe par là où elle était. Je crois que je suis en train de dire à quelqu'un ce soir que ta foi et ta détermination dans Dieu Tout-Puissant fera que Jésus vienne par où toi tu es. Parce que Branham dit ceci, que ta foi amène Dieu dans ta présence. C'est profond, mes frères. Et non pas toi, tu pars dans la présence de Dieu, mais ta foi à toi amène Dieu directement dans ta présence. Et lorsque cette femme crie en Dieu, Branham dit, elle a créé une embuscade, sachant qu'il va passer par ici. Mungu n'a pas joué comme Tekra. Na kumuteka Mungu ni wakati unabeba neno lake. Unasema Baba Mungu, ni wewe ndio unasema neno lako. Il n'y aura dans ton pays ni femme stérile, ni femme qui avorte. Baba Mungu niko hapa. Mina shimamia imeandikwa unasema, venez à moi vous tous qui êtes fatigués, chargés de péché, des soucis, des découragements, des déceptions. Venez à moi et je vous donnerai du repos. Mungu mina shimamia hapa. Unamteka Mungu. Na wakati unamteka Mungu, eko napita. Eko napita. Eko napita. Sasa ku kintu kile wewe mwenyewe utafanya. Il y a quelque chose que toi-même tu feras. Kile yeye ashitakufanishiaka. Celle que lui ne fera pas pour toi. Ni décision yako. C'est ta propre décision. Bwana sema Mungu ashibebake kila mara décision pa mtoto yake. Dit Dieu ne prend pas toutes les décisions à notre place. Ouais, Mungu anapenda saa mwingine na wewe ube décision. Dieu aussi veut aussi à un certain moment que tu prennes ta décision. Na kama décision yako ina concorde na neno lake ataitimizwa. Il va l'accomplir. La femme anasema, je le toucherai quand il va passer ici. Elle a touché Jésus-Christ. Et la perte du sang la quitta. Yes, anashimama. Anasema, qui m'a touché? Mais l'apôtre dit, même Seigneur, tout le monde te touche ici. Mais comment tu dis que qui t'a touché? Jésus pouvait dire, bien sûr, tout le monde me touche, mais il y a un toucher qui dépasse le toucher des autres. Un toucher qui m'a secoué. Un toucher qui m'a sorti la force. Et la force m'a quitté. Il est le même Jésus-Christ ce soir. Il est en train de passer dans ta maison.
Il est en train de passer dans ton travail. Il est en train de passer dans ton âme. Ne le laisse pas passer seulement comme ça. Mais touche-lui. C'est-à-dire, crois en sa parole. Il est celui qui te restaure. Il est celui qui te console. Il est celui qui bande même les blessures. Il te fait oublier cela. Et il te donne une nouvelle destinée. Il fait de toi un vaillant héros. Comme il a fait pour Paul de Tarse. Il a changé son identité. Lui qui était un criminel, mais il est devenu un apôtre. Et le modèle de tous les messagers. Qui pouvait le croire? Ça, c'est l'œuvre de notre Dieu. Il peut le faire dans ta vie. Comme il a fait pour les soulards. Là, au déchet, Papa Olenga. Alors qu'il a insulté les serviteurs de Dieu. Mais Dieu l'a transformé dans cette condition. Il peut le faire aussi. Comme il a fait pour Atirouaï. Alors que ses enfants ont insulté Branham. Mais Branham dit, Atirouaï, à cause de ce que tu crois, et tu veux voir un Dieu réel, demande ce que tu veux. Et moi, Branham, je te les donnerai. Ati demande, je veux le salut de mes enfants. Branham dit, peu importe ce qu'ils font dans leur chambre, ils étaient en train d'insulter Branham. Et comme vous le savez, parler en mal d'un serviteur de Dieu, la Bible dit que c'est un péché impardonnable. Mais le troisième poule, cela n'a pas de référence. C'est quelque chose qui est dans l'éternité, que le diable ne peut pas arracher. Branham dit, je te donne le salut de tes enfants. Et à l'immédiat même, la colonne de feu est descendue, a visité les enfants de Hati, sans argent, sans rien payer, sans la repentance, sans la consécration, mais à cause de la foi et la détermination de leur maman. Laissez-moi vous dire, ta foi peut sauver tes enfants. Ta foi peut sauver ton mari. Ta foi peut sauver ta femme. Ta foi peut sauver tes bien-aimés. Ta foi peut guérir tes bien-aimés. Recevez la vie et le Dieu de Branham qu'il fasse quelque chose pour vous. S'il y a un Dieu encore vivant aujourd'hui, moi David, je veux savoir où il se trouve. Alléluia. Et je vous dirai où il se trouve. Un vaillant héros. Amen. Amen. Vous avez frère. Elle a entendu parler de Jésus, elle a expérimenté. Le témoignage de Jésus-Christ fait enclencher la foi dans le cœur des hommes. Amen. Amen. Et dans Jean chapitre 4, le verset 28. Comme vous le savez, frère, et c'est l'histoire de Jésus-Christ avec la femme samaritaine. La Bible dit, Jésus parla à la femme samaritaine. Et elle a dit tout ce qui était caché dans le cœur de la femme. Et la Bible dit dans le verset 28. Alors la femme ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens qui étaient dans la ville, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que je fais. Ne serait-ce pas le Christ? C'est-à-dire, mes frères, lorsqu'elle a rencontré le Christ, madame dit, elle jeta la cruche. À quoi servait la cruche? C'était pour prendre l'eau du puits.
Elle a jeté la cruche. Parce que Jésus lui avait dit, l'eau que moi je te donnerai, ça ne se terminera jamais. C'est une eau qui aura une source éternelle. Elle a dit, à quoi sert cette cruche encore? Si j'ai reçu déjà cette eau-là. Elle a jeté la cruche qui représentait la mondanité, le péché, l'incrédulité, l'impudicité, le vol, le crime, l'adultère. Elle a jeté cela. Elle est partie témoigner de ce que Dieu a fait dans sa vie. Venez voir. Venez voir ce que Dieu a fait. Et vous savez, c'était une femme de renommée. C'était une prostituée. Branham anasema ashukue prostitute mkaaba wa mkomponyi alikuwa mkaaba wa mwenye kujulikana. Et vous savez, les gens étaient étonnés. Batu barishaga. Et cette femme de la révolution a changé. Les gens regardent. Ah, c'est vrai, réellement, elle donne un bon témoignage, elle a changé. Vous savez, frère, personne ne peut venir voir ce que tu témoignes s'il n'est pas d'abord convaincu. Il doit être convaincu. Et William Branham dit, si vraiment tu as Christ dans ton cœur, les gens dans les quartiers le sauront. Dans la famille, ils le sauront. Amen. Amen. Et la témoignage venait voir. C'était une adultère, une prostituée. C'était mauvais. Et Dieu m'a changé. Il est où? S'il y a un Dieu vivant aujourd'hui, venez voir où il se trouve. Ils sont venus nombreux. Ils sont venus nombreux. Et la Bible dit, au verset 39, il dit, plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que je fais. Amen. Amen. Dire ce que Dieu a accompli dans ta vie amènera même d'autres personnes à croire en Dieu. Raison pour laquelle Branham dit, un homme ou une femme qui rencontre vraiment le surnaturel, il ne restera jamais tranquille. Mais en lui, le feu brûlera toujours pour qu'il puisse en parler même à quelqu'un. Tu ne peux pas dire que tu as rencontré Dieu et tu ne le racontes même pas à personne. Ça, c'est un faux témoignage. Si c'est vraiment Dieu qui t'a visité, vous savez, quand on secoue la bouteille de coca, vous allez voir la gaz en train de monter. Il veut chercher par où sortir. Et quand vous l'ouvrez, il saute. C'est pareil avec un homme, il croise le surnaturel. Dieu le secoue. Dieu le secoue. Dieu le secoue. Et Branham dit, il y a une pression. Il faut que la pression puisse sortir. Et alors, lorsque la pression sort, c'est lorsque vous venez, il dit, Dieu m'a visité aujourd'hui. Et quand il dit ce que Dieu a fait pour lui dans sa vie, là, il peut se sentir à l'aise et respirer. C'est ce qu'a fait cette femme samaritaine. Et son témoignage a enflammé la ville. Témoignage Yako est enflammé à ta quartier Yako. Ton témoignage peut enflammer même ton quartier. Ton témoignage à toi peut enflammer même la famille entière. Les gens viennent et nous ont dit. Et ils croient en Jésus. Laisse-moi te dire. Quand les gens viendront, s'ils sont seulement convaincus. Parce que parler c'est facile. Mais Branham dit,
Ce que les gens veulent voir, c'est la vie. Comment on a témoigné, on a visité. Si tu témoignes, Dieu réellement t'a visité. Tu es toujours FM. Tu es toujours là, tu ne pardonnes pas. Les gens viendront te suivre comment? Tu viens, tu inviteras les gens à l'église. C'est ta vie mauvaise. Amen. Amen. C'est vrai, frères et sœurs. Le vrai témoignage, c'est ta propre vie, tes actions. Et je suis sûr et certain du fond de mon cœur. Si seulement les gens avaient suivi cette femme, c'est parce que réellement ils ont vu quelque chose dans cette femme. Qui avait dit à ce prêtre-là que Didier Katumba était un enfant de Dieu? Mais il a vu. Si tu es enfant de Dieu, les gens verront. Amen. Amen. Ils viennent à Jésus. Et ils l'ont cru. Ça ne s'est pas limité. Écoutez ce que la Bible dit encore. Verset 40. Aussi quand les Samaritains vinrent les trouver, c'est-à-dire Jésus, ils les prièrent de rester auprès d'eux. Et il resta là 2 jours. Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole. Et il disait à la femme, la femme samaritaine là, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons. Car nous l'avons entendu nous-mêmes. Et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Ils ont dit, madame, ce n'est plus parce que tu nous avais dit que nous croyons. Mais maintenant nous croyons parce que nous l'avons vécu nous-mêmes. Nous l'avons expérimenté. Nous l'avons vu à l'œuvre. Il est vraiment le sauveur du monde. S'il est vraiment vivant, je veux aussi l'expérimenter. Ce n'est pas parce que tu as témoigné que je crois seulement. Mais c'est parce que moi aussi je l'ai vécu. Laissez-moi vous dire encore une histoire. C'est Philippe. La Bible dit, je crois que c'est dans Jean chapitre 1. Jean chapitre 1. J'aimerais lire cela s'il vous plaît. La Bible dit ceci. Au verset 42. Mais j'aimerais commencer même au verset... Bon, je remonte même au verset 39. Bon, pourquoi pas 40? André, frère de Simon-Pierre, était l'un des 2 qui avait entendu les paroles de Jean. Et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon. Et il lui dit, nous avons trouvé le Messie. Ce qui signifie le Christ. Et il le conduisit vers Jésus. Jésus, l'ayant regardé, dit, tu es Simon, fils de Jonas. Tu seras appelé Céphas. Pierre pouvait dire, si je suis aujourd'hui Jésus-Christ,
Kama mimi leo inafuata Yesu Kristo. Ce n'est pas parce que toi André tu m'as parlé de lui. Ana kwani wewe Andrea unaniambia kwa ajili yake. Mais je le suis parce qu'il m'a dit ce que j'étais. Namfuata kwani ananiambia kile nilicho. Mon identité, ile ubumutu bwangu. Pas seulement le mien. Ana kupaka yangu. Mais même celle de mon père. Hata na baba yangu. Raison pour laquelle mina mfuata Yesu. Yo kwa maana je le suis Jésus. Je l'ai vu, je le vois avec mes yeux, je l'ai touché. Amen. Amen. La Bible dit ceci. Le lendemain, Kesho yake Jésus voulut se rendre en Galilée, il rencontra Philippe. Yesu alitaka kuondoka kwenda Galilaya akakutana na Filipo. Et va se croiser avec l'autre. L'autre va raconter ceci à l'autre. L'autre ainsi va raconter à l'autre. Et le christianisme suivait son bon nombre de chemins. Le christianisme est transmissible comme mtu na mwingine. Si tu as le christianisme en toi, tu peux le transmettre à travers quelqu'un d'autre, à travers aussi ton témoignage. Alléluia. Alléluia. Lorsqu'il rencontra Philippe, il lui dit, suis-moi. Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Alors Philippe racontera Nathanaël. Voyez-vous? Non. Et il lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi. Et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Philippe naye ashikuchunge ushuda. Et Philippe aussi n'a pas gardé le témoignage. Et il a dit aussi que je raconte cela à mon intime. Et Branham dit partage l'expérience divine avec la personne qui a la profondeur, qui peut accepter amen à ce que tu dis. Et non pas quelqu'un qui peut te décourager. On a tout à tout. Et tu peux voir seulement si je lui dis seulement cette expérience que j'ai, en tout cas, je peux même être séduit. Philippe dit, Nathan, viens et vois. Oh, mon intime, viens et vois. Celui que nous avons trouvé. Jésus de Nazareth. Nazareth. Là, c'est temps-là, Nazareth. Je crois considérer ça comme ça de la révolution Bushiku. C'était considéré comme de la révolution la nuit. Ça Kamalondo. Comme Kamal City. Là, vous voyez seulement, par exemple, aujourd'hui, c'était considéré comme Los Angeles. Une ville de mauvaise réputation. Tous les mots se passent là. Mais Philippe a demandé à Nathanaël. Philippe dit à Nathanaël, viens et vois l'homme qui vient seulement d'une mauvaise vie. Laisse-moi te dire. Tu sais, Branham dit, il est fleur banaïta lisse. La fleur appelée lisse ne pousse pas sur un bon endroit. Ça pousse dans les ronces, les boues, dans des saletés. Malgré tout ça, lisse va tellement pousser. Et un jour, elle va montrer sa face. Et les docteurs vont prendre cette fleur lisse, vont faire des ampicillines et tout le médicament pour soigner un peu les humains. Laisse-moi te dire, un enfant de Dieu est lisse.
Pour les voir, par exemple, il marche torse bombé. Dis-lui que ça n'a pas été facile. Ça a été difficile. Dans les épines, il est là. Dans la boue, il est là. Dans la faiblesse, il est là. Dans les critiques, il est là. Dans les rétrogrades, il est là. Que j'abandonne, que j'efface. Oh Dieu de Branham, est-ce que réellement il existe? Et il dit il abandonne. Mais le lendemain, tu le vois, il est là. La langue prononce j'abandonne. Mais il y a déjà une chaîne liée à quelque chose. Alléluia. Alléluia. Raison pour laquelle Paul en a dit, notre ancre est en Jésus. Si Jésus n'était pas notre ancre, c'est lui qui nous soutient. Il nous a déjà saisis. Nous voulons être emportés. Mais il y a dans la profondeur de la mer, il y a l'encre. Ça t'attire. Toi, tu ne tomberas jamais. Tu n'iras jamais loin avec moi. Branham dit, le bateau peut être emporté. Ça bascule. Si ce bateau a l'encre, malgré les secousses, l'encre va faire poser les bateaux. Et ton encre à toi, c'est Jésus-Christ. Même si tu es secoué à travers la crise, tu es secoué à travers les soucis, à travers les péchés, à travers tous les maux de ce monde, tu as l'encre. C'est Jésus-Christ. Il te soutient. Il te garde. De toi-même, tu peux démissionner. Ta langue démissionne. Mais ton cœur est déjà quelque part dans les mains de Jésus. Laisse-moi vous dire. Branham dit, ces jours-là au Calvaire, Dieu a tracé une route. Une ligne de télécommunication y a été installée. Et il n'y a pas de complications réseau. Hakuna sema votre téléphone est en dessous du lit et en dessous de ceci. Mais son numéro c'est Jérémie 33. Namba yake ni Jeremiah 33. Amen. Invoque-moi et je te répondrai. Unite na takujibu. Alléluia. Amen. C'est moi qui fais ces choses. Minyo natenda imam. Jeremiah. Tu es dans la prison. C'est moi qui a conçu cela. Minjo nilitunga hili. Maintenant invoque-moi. Unite et je te répondrai. Na takujibu. Dans quelle prison tu es? Est-ce un péché? Est-ce la crise? Est-ce que les soucis? Les découragements? Ça ne va pas quelque part. Il a dit, invoque-moi et je te répondrai. Et à ce moment-là, ton cœur est lié à son cœur. Il y a un fil qui lie ton cœur à Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Et personne ne peut couper ce fil-là. Parce que cela se trouve dans le 3e poule. Dans le 7e saut. Aucune référence. Branham dit, le diable peut se servir des autres passages de l'écriture. Mais quant au 7e saut, le 3e poule, un mystère, c'est là où tu es. Et le diable ne te voit pas. Branham dit, lorsque tu es déjà né de nouveau, il y a Jésus en toi. Le diable ne te voit pas. C'est-à-dire, il peut regarder, il ne te voit pas. Il ne peut pas s'emparer de toi. Il peut te secouer, mais jamais s'emparer. Même Jésus lui-même, Dieu lui-même, il ne te voit plus.
Mais ce qu'il entend, c'est ta voix. Kile anasikia ni sauti yako. Il ne voit pas tes péchés. Ashone zambi Il ne yako. voit pas tes manquements. Ashone makosa yako. Parce que c'est couvert Kwani ni kufunikwa avec le sang de Jésus. na damu ya Yesu Kristo. Mais il entend seulement. Anasikia tu. Mais il a déjà fermé les yeux. Anaweza kufunga macho. Acha niambie. Laissez-moi vous dire. Kama Mungu anafungula leo macho yake. Si Dieu ouvrait ses yeux aujourd'hui Na nangata pa maisha yako ona jona mtakatifu. et regarde sur ta vie, toi qui te dis saint ou sainte, nous ne sommes plus là sur la terre. Dieu a déjà fermé ses yeux pour ses enfants. Mais il laisse les oreilles ouvertes pour qu'ils t'entendent lorsque tu te repentiras. Lorsque tu le prieras, Seigneur, aide-moi ceci, cela. Et le diable ne peut pas changer cela. Parce que c'est un fait. Inaisha kuwekwa paka vile. C'est scellé. Jaile. Jusqu'au jour de la rédemption. Tina siku ya ukombozi. Personne ne peut changer cela. Hakuna mtu anaweza kubadilisha hili. Mais Dieu l'a fait. Mungu anafanya hivi. Alléluia. Amen. Acha niendeleshe tutoke bandugu yangu. Laissez-moi continuer et sortons mes frères. Amen. Amen. Philippe anamwambia Nathanaël. A dit à Nathanaël. Viens voir celui que nous avons trouvé, Jésus de Nazareth. Nathanaël lui dit. Nathanaël akamwambia. Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Kitu kizuri kinaweza kutoka Nazareti. Eti mwile jamaa, mutatoka tu muntu mzuri. Dans cette famille-là, il peut y sortir même quelqu'un de bon. Acha nikwambie. Laissez-moi vous dire. Hata kama bankambo yako bakuyaje, mfamilia numukuje, wewe uko différent. Même si dans ta famille on connaît non bon, abeba wake bo paka mamimba. Mais toi tu es différente. Wewe uko lisse. Toi tu es lisse. Unaota mwapoto mule. Tu pousses dans des bouts. Mumamiba mule. Dans des ronces. Dans des difficultés. Mais unakuwa natoka différent. Et tu sors là différent. Na unachan. Mais lakini acha nikwambie. Laissez-moi te dire. Haina parce que wewe unapenda ville. Ce n'est pas à cause de ta volonté. Parce que Mungu alikupenda tangu zamani. Parce que Dieu t'a aimé avant même la fondation du monde. Alléluia. Alléluia. Philippe lui répondit. Philippe akamjibu. Viens et vois. Kuja uone. Nathanaël. Nathanaël. Je t'épargne à beaucoup de débats. Na kuepusha ku makokotano ya mingi. Yesu konaishi. Jésus vit. Yesu konatenda. Jésus agit. Et qu'on attendait avant tout, on a témoigné. Et il agit pour les gens, il palpe et il témoigne. Oh, est-ce que vraiment Betty avait dit que Kukatanga bikuje? Betty avait dit comment là-bas au Katanga. Viens et vois. Amen. David Kayumba, nous apprenons en 2016. David Kayumba, nous apprenons en 2016. Là, 2026. Aujourd'hui 2026. Il a été foudroyé mort. Mon frère, je ne te dirai pas autre chose. Viens et vois. Aniseng était aveugle et elle mourait. Qu'est-ce qu'il y a? Viens et vois. Pour dire Jésus-Christ, il continue d'agir. Il est le même aujourd'hui. Il console les corps des gens. Alléluia. Alléluia. Viens et vois. Et la Bible dit. Jésus, voyant venir Nathanaël à lui. Yesu aliona Nathanaël akakuja kwake. Dit de lui. Akasema juu yake. Voici vraiment un Israélite. Tazama Muisrael kweli. Dans lequel il n'y a point de fraude. Hana hila ndani yake. Laissez-moi vous dire, frère. Acha niambie ndugu. J'aimerais que ce soit mon témoignage pour moi ce soir pour Jésus-Christ. Mimi napenda Yesu anishuhudie kwa njia yangu hii jioni. Kama leo fo Yesu angalia mwi kanisa leo. Si Jésus regardait dans ce tabernacle aujourd'hui, akwangalie wewe, il te regarde toi. Anasema mtazame mwanamke ndani mwake unataka kosa hii moya. Et qu'il témoigne, voici une femme dans laquelle il n'y a aucune faute.
Regardez cet homme dans lequel il n'y a pas de faute. Mais les gens du monde regardent. Ils te voient un pécheur. Te voient un mauvais. Jésus te regarde. Te dit, Msudia Waodar. Laisse-moi te dire. Laisse que les yeux de Jésus te regardent. Les yeux des humains peuvent te regarder. Eux voient le temps présent. C'est que tu es aujourd'hui. Ils vont te glorifier aujourd'hui. Demain, s'ils te regardent. Oh, ils ne vont pas voir quelque chose sur quoi te lancer des éloges. Et lance des éloges sur les bienfaits qui tu fais maintenant. Demain, ils vont te diaboliser. Ceux qui t'ont acclamé, demain, ils ne vont pas le faire. Laisse Jésus, le Maître, puisse t'acclamer. Laisse que Jésus, le Maître, t'apprécie. L'appréciation humaine, c'est une glaive derrière ton dos. Va te louer avec la langue. Derrière là, et il te tue. Mais Jésus-Christ, s'il te dit que tu es vrai, c'est venu du fond de son cœur. Est-ce qu'en réalité, Nathanaël était parfait? Nathanaël était humain comme nous. Comment Jésus a témoigné? En lui, il n'y avait pas de fraude. C'était le témoignage du Maître. Alléluia. Alléluia. Est-ce que Gédéon en quoi héros? Gédéon était réellement un héros. Voyons d'abord sa morphologie, sa physionomie. Mais Jésus, avant le commencement, l'a appelé héros. Toi, tu es un Dieu amateur. Ça, c'est une question humaine. Mais Dieu te regarde. T'appelles un Dieu en miniature. Alléluia. Alléluia. Quand tu regardes que nous avons fait ce travail qu'il fait là, nous avons échoué. Lui aussi va échouer. Dieu dit, là où les autres ont échoué, toi tu réussiras. Alléluia. Amen. Oh, Jésus voyant venir Nathanaël dit. Yesu kuona Nathanaël kumwambia. 48, la Bible dit. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Nathanaël akamwambia, umenijua jinsi gani? Jésus lui répondit. Yesu akajibu, avant que Philippe t'appela. Ilipokuwa Filipo hajakuita bado. Quand tu étais sous les figuiers, wakati ulipokuwa chini ya mtini, je t'ai vu. Nilikuona. Acha nikwambie. Laisse-moi te dire. Avant même que tu ne viennes ce soir ici. Là où tu étais. La voiture que tu as pris. La moto que tu as pris. Les pieds que tu as marché. La boue que tu as traversée. Tout ça, Jésus voyait. Et ce soir, il est en train de te parler. Il ne regarde pas ce que tu es. Parce que Nathanaël était un fautif. Mais dans la présence de Dieu, dans la présence de Jésus, Nathanaël est venu tel qu'il était. Et Jésus a ôté tous les fautes à Nathanaël. Que ça soit ainsi pour ceux qui croient. Il est en vous tout ce qui ne va pas. Toutes les maladies. Et il fasse quelque chose pour vous. Lorsque Nathanaël a entendu ces paroles, il répondit, Rabbi,
Akamwambia akasema, Rabi, tu es le fils de Dieu. Wewe ni mwana wa Mungu. Tu es le roi d'Israël. Wewe ni mfalme wa Israeli. Ce n'était plus parce que Philippe l'avait dit. Haina kwa maana Filipo alimwambia hiyo. Parce que lui-même l'a vécu. Kwani yeye aliishi. Acha nikwambie. Laisse-moi te dire. Unapaswa muexperimenter Mungu. Il faut que tu expérimentes Dieu. Kama unamuexperimenter Mungu, si tu l'expérimentes, ile expérience inakuwa kipande ya maisha yako sawa mkono yako. Et cette expérience sera une portion de ta vie comme ton bras. Na kama shetani anakuvisiter siku moja, même si le diable te visite un jour, umukumbushe kile Mungu akufanyiaka. Rappelle à Satan ce que Dieu a déjà fait pour toi. Mwambie shetani unakuwa mu retard. Dis-lui, diable, tu es venu en retard. Haina leo tunamwona Mungu. Ce n'est pas aujourd'hui que je vis Dieu. Mais lakini nilisho expérimenter tangu zamani. Je l'ai déjà expérimenté il y a longtemps. Ataku malari je. Même si tu es malade, comment? Umukumbushe shetani. Rappelle au diable. Ule anakuambia utapona. C'est lui qui te dit tu ne guériras pas. Dieu, dis-lui, le Dieu qui m'avait ramené à la vie à travers la foudre cansonne. Il est le même qui me guérira dans cette maladie. Rappelle à Satan tout ce que Jésus t'a déjà fait. Et la voie sera ouverte et les soucis vont disparaître. Laisse-moi te dire, frère. Avant que David soit victorieux devant Goliath, il s'est souvenu de tout ce que Dieu avait fait pour lui. Si tu rappelles à Dieu ce qu'il a déjà fait pour toi, même si ça c'est peu, c'est petit, si c'est grand, rappelle à Dieu et amène ça aujourd'hui. Le même Dieu et fera quelque chose pour toi. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. On va incliner la tête. Dieu bien-aimé, bénis tes enfants qui ont écouté ta parole. Laisse que cette parole, Seigneur, soit une vie pour nous, une réalité pour nous, comme ceux d'autrefois. Philippe, Nathanaël, André. La Bible dit dans Hébreux chapitre 11, pour avoir possédé la foi, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Nous aimerons aussi avoir des témoignages. Plus qu'auparavant. Ce que tu as fait dans ma vie, je te remercie pour cela. Mais Seigneur, j'en veux encore. Seigneur, je veux encore. Seigneur, je veux encore. Encore et encore. Encore et encore. Un nouveau remplissage. Un nouveau remplissage. Une nouvelle expérience. Un nouveau départ. Une vie nouvelle. Seigneur, je veux encore influencer même les quartiers. Influencer même ma famille. Influencer même mes collègues au travail. Influencer partout où je passe. Pour qu'un jour tu me dises comme Nathanaël, voici un homme dans lequel il n'y a pas de faux. Oh Seigneur Jésus, je crois que ce soir tu as fait de nous des vaillants héros. Comme Gédéon, il avait voulu voir le Dieu de Moïse et il l'avait vu. Ce soir, Seigneur, nous voulons voir le Dieu de Branham, le Dieu de Mouton Pierre, celui qui a ressuscité Kayumba depuis 2016, celui qui a ramené Sengani à la vie, celui qui a guéri Israël de la maladie du sommeil, c'est lui-même qui a guéri Bazaklaris de carie-dentaire. Le Dieu Tout-Puissant qui a béni Papa Jansi Chitambala de 12 000 francs, aujourd'hui il a des véhicules, il a des parcelles. Tu es le Dieu de John Charit, lui qui était un casseur de pierres, mais il est devenu un millionnaire. Si tu
tu vis encore aujourd'hui, Seigneur, nous voulons encore te voir. Tes enfants sont dans les besoins, des besoins financiers. Bénis-le. Seigneur, bénis leurs travaux. Ceux qui n'ont pas de travaux, Seigneur, accorde-le. Bénis-le financièrement, spirituellement, physiquement, conjugalement, académiquement, même scolairement. Bénis tes enfants. Je prie, Seigneur, que personne, aucun homme, aucune femme ne ressort d'ici telle qu'elle était venue. Sinon, je ne croirais pas. Alléluia. Je ne croirais plus. Je ne croirais pas que vraiment Nathanaël avait reçu la solution à son problème lorsqu'il était venu dans ta présence. Mais il avait reçu la solution. Si tu es le même Dieu, c'est ça notre sujet. Hébreux 13:8. Visite mon frère, visite ma soeur, donne-lui la solution à son problème. Si c'est un péché, pardonne-lui, ôte cela. Si ce sont des soucis, console-lui. Si c'est un problème, si c'est une plaie, bande cette plaie et restaure encore la joie, car tu as fait de nous des vaillants héros. Merci pour la victoire. Merci pour la vie. Merci pour la restauration. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ, les noms qui ne connaissent pas d'échec, nous prions ainsi avec foi. Amen. Amen. Que Dieu bénisse richement. Applaudissons le Seigneur Jésus-Christ. Un bon cantique là-bas, s'il vous plaît. Bonjour, coulé. Nous prenons les 10 offrandes de Dieu. Que Dieu bénisse richement. Est-ce que vous êtes bénis ce soir? Applaudissons très fort le Seigneur. Amen. Amen. Remerciez toujours le Seigneur. Et croyez que vous êtes des vaillants héros.